Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une question que je me pose toujours, hein, vous avez compris, je me pose beaucoup de questions, je mouline beaucoup sur la vie, mais voilà, c'est quelque chose que je fais depuis en fait tout petit. Et aujourd'hui, je fais juste la paix avec ça, entre guillemets. Pendant longtemps, on m'a dit que c'était pas bien, mais aujourd'hui, j'ai fini par le croire. C'est ça qui est terrible, c'est que j'ai fini par douter finalement que cette capacité à réfléchir était considérée comme quelque chose de mauvais. Et aujourd'hui, je suis convaincu que c'est pas du tout vrai. Et j'ai une question que je me pose assez régulièrement. C'est la question, est-ce que on attribue à Dieu des sentiments humains ou est-ce que nous on fonctionne comme Dieu? Et pourquoi je dis ça? Parce que il y a pas mal de passages dans la Bible qui moi m'interpellent, parce que je pense que quelque part on a besoin d'explications, on a besoin de donner du sens à ce que nous vivons. Et par exemple dans la Genèse, eh bien à un moment donné, c'est marqué, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Ok? Donc, alors j'aime beaucoup rigoler aussi, hein. Mais comme si moi quand je lis ça, je dis, bon, Dieu nous a créés, ok? Jésus était pour rien ni le Saint-Esprit. Hein. C'est Dieu qui a dit, j'ai une super idée, faisons l'homme à notre image. Donc il fait l'homme. Mais arrive l'histoire de Noé dans la Bible, hein, et là ça nous dit que Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme, il a regretté. Alors moi quand je lis ça je me dis ah waouh, est-ce que c'est possible que Dieu n'ait pas assez bien calculé, n'a pas pris assez de recul pour bien mesurer les choses, bien savoir les choses. Alors on dit qu'il est omniscient, et du coup là, le texte me dit en fait, il s'est gouré. Il n'aurait pas dû le faire. Je pense qu'il s'est tourné vers Jésus et le Saint-Esprit et il a dit, bon les gars, désolé, j'ai pas bien assuré. Maintenant je vais réparer mon erreur, je vais tous les liquider. Et bon, et là il fait encore un truc bizarre, c'est qu'il dit bon finalement non. Je vais garder quand même Noé, puis quelques-uns de sa famille qui sont cool. Puis on va repartir avec eux. Moi, j'ai envie de dire, quand t'as loupé une fois, tu retentes pas une deuxième fois avec les mêmes, quoi. Tu liquides tout le monde et t'essayes de refaire un truc qui marche bien. Donc voilà, ça c'est un des exemples qui me fait beaucoup rire, qui me fait beaucoup sourire. Et je souligne dans ma Bible en marron, la couleur de la terre, pour dire mais est-ce que Dieu fonctionne comme les êtres humains? Et le passage d'Abraham aussi, il va pour détruire Sodome et Gomorrhe, et puis tu as une grande discussion avec Abraham et tout ça. Et puis finalement il change d'avis et il dit est-ce que l'homme arrive à faire changer d'avis Dieu? Mais c'est des choses comme ça un petit peu qui m'interpellent. Et vous savez, souvent les non-croyants, ils ont une réflexion qui est pratiquement la même pour tout le monde. De toute façon, je ne peux pas croire en Dieu, parce que si Dieu existait, il n'y aurait pas toute cette misère, tous ces viols, tous ces meurtres, et ainsi de suite. Il empêcherait les injustices. Et d'ailleurs, les gens, quand ils disent ça, ils le disent par rapport à des choses qu'ils considèrent, eux, comme des injustices. Ils vont parler, par exemple, de viol d'enfants, mais ils vont pas parler du massacre des musulmans ou des choses comme ça. Ils vont catégoriser les injustices que Dieu devrait empêcher, celles qui les arrangent eux, souvent. Je suis désolé, mais c'est souvent le cas quand on discute avec eux, qu'on dit mais de quelle injustice tu parles? Et puis ils vont, à un moment donné, quand je vais un peu les confronter face à ces injustices, pourquoi certaines et pas d'autres, ils vont dire non mais de toute façon toutes les injustices, il ne devrait pas y en avoir. Et du coup moi je me dis mais quand on lit ça, ou quand on pense comme ça, eh bien, il faut trouver des explications. Parce que si on ne trouve pas d'explication, on va se dire mais il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que moi aussi je crois dans un Dieu qui fait des différences? Est-ce que je crois dans un Dieu qui fonctionne différemment en fonction des individus?
j'étais avec mes parents et puis ma mère me parlait d'une voisine et dans la discussion, il y a une phrase qui est sortie. Elle dit mais Dieu doit la protéger. Alors cette femme n'est pas pratiquante, je vais dire, parce que souvent les gens, il y en a qui sont croyants mais pratiquent pas, et nous on dit bah ils sont pas croyants. Donc elle n'est pas pratiquante. Et ma mère me dit mais Dieu la protège, hein, parce qu'elle est tombée plusieurs fois, la pauvre dame, mais eh bien elle est toujours là et des fois elle fait des trucs dangereux, puis Dieu la protège. Et moi j'ai dit ah bon, mais alors du coup toutes celles qui tombent et qui meurent ou qui finissent handicapées, Dieu ne les protège pas. Donc c'est moi qui ai provoqué un peu, mais alors si tu dis ça, pourquoi Dieu fait avec les uns et pas avec les autres? Et à un moment donné dans l'histoire, elle me dit mais la dernière fois elle est tombée, patati patata, et là je dis ah bah alors Dieu a décidé de plus la protéger. Vous voyez? Pour moi, on attribue à Dieu le fonctionnement humain. Pourquoi? Bah parce que en fait, on se dit mais si Dieu est Dieu, eh bien il faut que je trouve une explication à tout ce qui n'a pas d'explication en fait. Parce qu'au moins on m'a inculqué, on m'a mis dans le cerveau quelque chose, un Dieu qui est tout puissant, qui peut tout, qui connaît tout, qui est partout. Et de temps en temps, je vois des choses qui tendent à remettre en question cet état-là, cette compréhension-là. Donc si je n'ai pas d'explication, il faut que j'en trouve une, parce que sinon, mon cerveau, il va se dire, mais il y a quelque chose. En fait, on est là, à ce moment-là, on est à la limite de remettre en question et de dire, en fait, je me suis trompé moi aussi. Donc il nous faut une explication valable, et en fait que seuls nous allons trouver valable en vérité. Hein. Parfois, moi, je prends un exemple, je connais des gens qui ont voulu avoir un enfant, n'ont pas eu d'enfant. Et dans l'Ancien Testament, ne pas avoir d'enfant, c'est parce qu'on a péché, c'est une condamnation. Et du coup, comment expliquer que quelqu'un qui ne voulait pas en avoir va tomber enceinte et ils vont avorter, et quelqu'un qui voudrait en avoir, qui espère de tous ses voeux de pouvoir choyer un petit enfant, n'en auront pas. Alors, comment expliquer ça? Et donc, quand on est croyant, moi j'ai entendu des choses complètement saugrenues, et je comprends, hein, c'est pas de la condamnation, je suis pas en train de juger. Mais c'est pour dire, à un moment donné, il va falloir trouver une explication. Sinon, ce Dieu dans lequel on a cru, eh bien, il est pas tellement Dieu quelque part. Donc, si je veux continuer à croire, il faut que j'y trouve une explication. Et l'explication va être souvent très humaine. Par exemple, une explication qu'on m'a donnée, moi j'ai perdu un ami, il avait 27 ans, quelqu'un que j'appréciais, on faisait de la musique ensemble, on servait Dieu ensemble dans la louange, c'était un gros nounours. J'ai croisé ses collègues de travail quelques années après, et il me disait que c'était un gars extraordinaire, qu'il aimait beaucoup aider les gens, et à 27 ans, il a fait un AVC, et il est parti en quelques semaines rejoindre le Créateur. Et du coup, c'est une profonde injustice, ça blesse. Et c'est difficile d'accepter que cette personne est partie et que des meurtriers sont toujours en vie. Et je me souviens que, en discutant avec les gens, quand je leur disais je ne comprends pas, j'ai pas d'explication du pourquoi, du comment, et j'ai des personnes qui m'ont dit mais peut-être que Dieu savait que peut-être il allait perdre son salut avec le temps, qu'il allait lâcher sa main, et du coup il l'a repris avant que ça arrive. Mais c'est ignoble. Moi je trouve que c'est ignoble. C'est dire en fait comment on peut penser un truc pareil, en fait que certains vont être sauvés parce que Dieu va les tuer avant qu'ils meurent quelque part. Une phrase bizarre, Dieu va les tuer avant qu'ils meurent. Et donc, mais il faut trouver une explication. Il faut, parce que sinon c'est une injustice. Et si Dieu est injuste, eh bien du coup ça vient tuer ce que je crois du divin. Moi je crois que Dieu est juste. Donc si à un moment donné j'ai une explication ou j'ai un exemple qui me démontre que c'est une profonde injustice, du coup il n'est plus Dieu. Et donc j'entends, et je pourrais vous en citer plein comme ça. C'est pourquoi cet enfant est mort et pas l'autre. C'est le tsunami. J'ai été profondément attristé, même je pourrais dire blessé, parce que je trouve qu'il y a certains témoignages
qui peuvent détruire des gens. Peut-être que c'est la façon dont ils sont racontés, j'en sais rien. C'est pas volontaire de la part de ceux qui parlent. Hein. Je suis pas en train de critiquer ni de juger ceux qui racontent ces histoires, qui pour eux sont des histoires extraordinaires où Dieu les a gardées et tout ça. Mais quand il y a eu le tsunami en Asie, là, je sais plus où c'était, je me rappelle plus, là j'ai un trou de mémoire. Mais quelqu'un me disait, non, j'ai entendu un pasteur du haut de l'estrade dire. Dieu a protégé des chrétiens qui ont été avertis, qui sont montés sur la montagne et qui ont été finalement sauvés avec d'autres qui étaient non croyants mais qui les ont suivis. Ça ressemble un peu à la sortie d'Égypte, vous voyez. Les gens disaient « Alléluia, gloire à Dieu », mais moi je trouvais ça profondément injuste. Pourquoi Dieu a décidé d'en sauver quelques-uns et les autres, il les a laissés crever avec le tsunami ? Et on parle de milliers de personnes, on parle pas d'une ou deux personnes qui a pas voulu, entre guillemets. Il y avait des milliers de personnes qui auraient bien aimé être sauvées aussi par ce Dieu d'amour. Eh ben non. Et du coup on me raconte ça et j'entendais Alléluia et moi ça me blesse profondément. Et je me dis mais ça peut pas être comme ça, c'est pas possible. Encore une fois, je pense que on attribue à Dieu des pensées humaines, des fonctionnements humains. Ou alors, comme on a été créé à son image, peut-être c'est nous qui fonctionnons comme lui, il est comme ça vraiment. Mais en tout cas, ma dissonance cognitive m'amène, il faut que je trouve une explication. Donc moi, mon explication, elle est toute simple. Dieu fonctionne pas comme nous. Et du coup, moi j'ai du mal à comprendre comment il fonctionne. Et il n'y a pas d'explication quelque part. Dieu est Dieu et ça me dépasse. Il y a un système de fonctionnement, un système de logique qui est pas du tout la logique humaine. Et du coup, dans l'écriture, moi je suis un être humain, ok. Et si demain je devais écrire la Genèse, j'aurais du mal à expliquer Dieu. Moi, en tant qu'humain, si je devais aujourd'hui expliquer Dieu ou expliquer quelque chose de Dieu avec mon système humain, ma logique humaine, mon fonctionnement humain, eh bien, il y a de grandes chances que je sorte des explications, et là d'ailleurs je peux vous en donner, parce que j'en ai pas, mais qui ressemblent à une explication humaine de qui est Dieu, vous imaginez ? On est en train d'essayer d'expliquer Dieu pour pouvoir garder la foi. C'est pour ça que je pense aussi que dans le Nouveau Testament on dit que c'est une folie la foi, parce que c'est tellement pas logique du tout, la foi. Et c'est là où je suis d'accord aussi avec toi Didier, c'est que, oui, la foi, c'est qu'on arrive à un moment donné à dire mais je sais pas pourquoi, je comprends pas, je trouve que c'est profondément injuste, mais je vais quand même croire dans ce Dieu qui est amour, qui prend soin de l'humanité. Moi je dis souvent quand on parle de la mort avec des personnes, je dis mais dans l'éternité il n'y a pas de mort, vous savez c'est compliqué, donc moi ce que moi j'ai comme notion de mort, pour Dieu c'est la vie, donc déjà là c'est compliqué. Donc voilà, ma foi à un moment donné peut être ébranlée et j'ai envie aussi de lancer un appel à ceux qui racontent des belles histoires, continuent à raconter des belles histoires parce que ça donne de l'espoir, parce que Dieu guérit encore aujourd'hui, Dieu ressuscite toujours, Dieu sauve toujours, Dieu épargne toujours des choses, mais parfois il n'y a pas d'explication, parfois on ne sait pas pourquoi et faisons attention de ne pas faire croire aux autres qu'ils sont moins bien que nous ou qu'ils étaient moins bien que telle catégorie de personnes, parce que c'est pas vrai. La Bible dit que nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous condamnés. Mais c'est une grâce, quelque part, d'être sauvés. Donc, c'est pas parce qu'on est sauvé, épargné, guéri, qu'on méritait plus que l'autre. C'est juste une grâce. Je ne sais pas pourquoi, j'ai pas d'explication. Et je trouve que c'est profondément injuste. Parfois je rigolais avec ça, avec des amis. Et il y a des gens, ils viennent au monde avec une voix extraordinaire. Moi j'étais dans la louange, j'étais leader de louange. Et je devais travailler ma voix, je devais travailler ma technique pour essayer d'arriver à quelque chose d'acceptable, alors que d'autres l'avaient naturellement. Je disais souvent, ça fait partie des injustices divines. Pourquoi les uns, pas les autres? Donc, comprenez-moi bien, on peut blesser des gens sans le vouloir en racontant des histoires de situations et d'interventions divines et les raconter dans un cadre humain comme si Dieu était un être humain. Et du coup c'est ça
je pense qu'il risque de blesser les gens et quelque part de faire du mal, quoi. Parce qu'on se dit, mais pourquoi pas moi? Pourquoi Dieu a fait Alain et pourquoi pas moi? Moi je disais tout le temps, par rapport à l'addiction à la pornographie, pourquoi Dieu a délivré un tel? Il raconte son témoignage, je trouvais ça extraordinaire, mais je trouvais ça très injuste. Pourquoi Dieu l'a délivré lui et pas moi? Donc voilà, c'est Dieu est Dieu. Il nous aime tous pareil. Parfois, il n'y a pas d'explication possible. En tout cas, humainement, c'est compliqué. Et quand Dieu vous bénit, eh bien, racontez que Dieu vous a béni, mais racontez à quel point c'est une grâce. J'aime les témoignages et j'encourage énormément ceux qui me connaissent le savent. Racontez à quel point c'est une grâce que vous n'avez pas mérité et que vous pensez à ceux qui sont morts et ne les voyez pas comme étant morts parce qu'ils n'étaient pas assez dignes. Voilà, c'est un peu mon message ce matin. Dieu, on ne peut pas lui attribuer des sentiments humains, donc du coup, si on lui attribue des sentiments humains, eh bien, on parle d'injustice. Et si Dieu est injuste, ben, il n'est pas Dieu. Bon, vous avez compris, je suis en train de prendre une côte et du coup, je fais pas attention à mon rythme et je gère pas. Donc, les amis, continuons à croire en Dieu comme le Tout-Puissant et peut-être ne lui attribuons pas des fonctionnements humains parce que l'explication va nous satisfaire à nous, mais forcément, elle blessera quelqu'un d'autre. Et voyons les choses comme une pure grâce. Et je pense qu'un jour, quand on sera là-haut, on aura des explications un peu plus claires. Mais faisons attention de ne pas emmener sur un chemin d'erreur des gens qui peut-être veulent des explications. Et nous, on arrive avec nos versets bibliques tout faits, qu'on sort de leur contexte et qu'on va leur donner pour leur expliquer qu'en fait, ils ont tort. Mais vous savez, quand quelqu'un est très blessé, quand quelqu'un vient de perdre un être cher, c'est compliqué de commencer à lui raconter des salades d'un Dieu qui est amour. Je suis désolé, hein, c'est peut-être un peu brutal ce que je suis en train de dire, mais pour lui c'est des salades, quoi. Il vient de perdre un être cher, donc ce qu'il a besoin, c'est pas d'une explication de qui est Dieu. Ce qu'il a besoin, c'est d'une démonstration de qui est Dieu et de son amour. Donc ce que la personne a besoin, c'est que je l'écoute, c'est que je sois bienveillant, c'est que je pleure avec elle, c'est que je sois triste avec elle. Quand j'aurai été suffisamment triste avec elle, je pense que peut-être je pourrais la prendre dans mes bras et lui dire, écoute, Dieu t'aime et il te laissera pas tomber. Il va t'accompagner, et puis on peut prier avec elle. Mais avant, c'est un peu comme Jésus, avant il nourrissait les gens, avant il faisait en sorte qu'ils soient bien, et après il leur annonçait le royaume de Dieu. Donc voilà les amis, je vais vous laisser avec ça. C'est un sujet qui me brûle tellement que si ça vous a parlé, si ça vous a fait du bien, partagez cette vidéo, invitez des gens à la regarder, parce que je pense que ça peut aussi guérir certaines personnes et puis faire du bien à d'autres. Donc voilà, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse fort et bien continuez à croire en Dieu.